10, t'en as encore deux, t'en as encore deux. Allez, avec moi. Au bout, au bout. Et 4, 5. Comme dans cet état-là, vous devez finir après vos séances jambes. C'est que la deuxième série du premier exo. Il ramène la poubelle, les gars. C'est jamais. Et 11. Pour faire une vraie séance, grosse séance, on est en train de la faire. Allez, let's go. Yo les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, grosse séance à Melun pour la partie 2 de Road to FBB Pro avec Jesse Figuri, les gars. Je laisse se présenter pour ceux qui n'ont pas regardé la partie 1. Si vous n'avez pas regardé la partie 1, n'hésitez pas à aller la check. C'était grosse séance push. Là, on se retrouve aujourd'hui pour un gros leg day. Il m'a fait choisir la séance, les gars. Et forcément, vu qu'on est des vrais garçons, des vrais champions, on choisit la séance la plus dure. Donc, je laisse Jesse se présenter et expliquer un petit peu comment la séance va se passer. Parce que c'est lui le boss, mon préparateur. Alors salut à tous, moi c'est Jesse Figuri, préparateur d'Antoine depuis maintenant 3 mois. Aujourd'hui, Antoine m'a demandé de faire une séance jambes. Je lui ai laissé le choix. Il a dit aujourd'hui on part sur les jambes. J'ai pas encore de vidéo jambes sur ma chaîne YouTube, du coup c'est l'occasion. Donc Antoine est venu dans ma salle, il a fait 3 heures de route pour venir. Et je l'en remercie d'ailleurs d'avoir fait le déplacement. Donc aujourd'hui, du coup, séance jambes qui va se diviser en 4 exercices. Donc on va faire le premier exercice là sur le hack squat. Ensuite, deuxième exercice belt squat. Troisième exercice presse unilatérale. Et on va finir avec le leg extension pour se cramer au max les quadriceps. Et contrairement à la première séance où je m'entraîne avec Antoine, aujourd'hui je m'occupe que de lui. Moi, je m'entraîne pas aujourd'hui, je reste en veste. Et lui, je m'occupe de lui. On va voir les gars ce que ça va donner. En tout cas, je suis sûr que je vais me donner à 200%. Peut-être que je vais vomir, on sait jamais. Après, pendant les séances en ce moment, c'est dur mentalement, donc on verra ce que ça donne. Mais je vais me donner à 200% comme d'habitude. Peu importe la séance, peu importe le jour, peu importe où on est, si on a de la route, si on s'est levé tôt. Ce matin, 3h30, je me suis réveillé, c'était dur. Mais on est là, on fait le taf. Et on verra ce que ça donne, les gars. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon les gars, premier exercice, hack squat, on a 3 séries à faire. La première à 8-10 répétitions, assez lourde. Après on a 6-8, donc là ça va être la série la plus top lourde. 7 comme on dit. 7. Et ensuite on va voir la 10-12, back off. Donc là, on va monter en gamme au niveau des charges. Donc là, Antoine a commencé très léger. Il a fait 20 reps à une plaque. Et là, on monte par plaque de 20 juste à temps qu'on soit à la charge de travail. Donc du coup là il a sa 3e série de chauffe. Et du coup plus il y a de poids et plus on va réduire le nombre de reps durant l'échauffement. C'est-à-dire au début il a fait première série d'échauffement à 20 reps, deuxième série 10 reps, là il va en faire 5 et après on va faire des mini séries de 2-3 répétitions juste à temps qu'on arrive à la charge de travail et là on va commencer la première série après ça. Allez, c'est parti. 10 reps, propre. 1, 2, c'est bien. 3, 4, 5, 6, allez. 7, encore. 8, c'est bien. 9, one more. Et 10, pause. C'est propre. Première série validée. Donc la deuxième série, on augmente la charge. On va diminuer le nombre de répétitions. Là, Antoine, c'est son top 7. Il va faire entre 6 et 8 répétitions. Il va en faire 8. Pas 6. Comment se passe, Antoine, tes séances jambes depuis qu'on travaille ensemble? Rien à voir avec les séances quand j'étais seul. Parce que là, déjà, t'es entouré. Tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu bosses. Et la charge, c'est pas du tout la même. Là, je vois mes charges, elles augmentent au début assez vite. Même là, maintenant, elles augmentent beaucoup plus vite que quand t'es tout seul ou quoi. Forcément, t'es entouré. Et vous voyez, les gars, son mouvement, il est propre, complet. Il va toucher en bas. C'est très important. Il n'y a pas de triche. Full amplitude ici. De toute façon, il y aurait de la triche, il aurait mangé 3 reps de plus. Donc là, t'arraches tout, c'est ton top 7. J'en veux 6 tout seul, sans moi. Et la 8e,
Jusqu'à la 7e et la 8e, je t'aide. Ou pas. Allez. Mais 6 tout seul. C'est parti. Allez. 1. Allez. Bon, c'est pas grave. Ça m'a mis une claque là. Ça arrive. Bon les gars, ça arrive. Donc là, il a fait un échec, ça arrive les gars. Allez, concentré, reste concentré. Allez. Passe-toi bien, c'est parti. On envoie un max. 1. 2, c'est bien. 3. 4. Allez. 5. 6, encore. 7, encore. 8, encore. Allez, donne. 10, t'en as encore 2, t'en as encore 2. Allez, avec moi. 1, tout seul. Dernière. Tout seul, au bout, au bout. Voilà, c'est bien. Pause. Vous voyez, il y a eu un échec. C'est pas grave. Ça arrive. Quand ça vous arrive, si vous avez fait un échec à 1-2 reps comme il a fait, déchargez, repartez. Vous laissez pas abattre, ça arrive. Au final, il a quand même fait une belle série. Regardez son état. C'est en jambes, les gars. C'est comme dans cet état-là que vous devez finir après vos séries en jambes. C'est que la deuxième série du premier exo. Mais c'est dans cet état-là que vous devez faire les jambes. Ah les gars, on n'est pas là pour rigoler, c'est en jambes, c'est autre chose que ce qu'on voit chez les autres, clairement. Moi, gentiment, je vais proposer de faire le dos ou les épaules. Elle a dit non, je vais faire les jambes. Ok? Je me suis mis tout seul là-dedans. Il s'est mis dans sa sauce tout seul. Et là, t'en as fait 15. Non, t'en as fait 12, pardon. J'en veux minimum 12 du coup. C'est la même charge. Prends un peu de temps, souffle un peu. Vous voyez là les gars, Antoine, on va ajuster son temps de repos. On va faire un temps de repos un peu plus long parce que la série d'avant, elle lui a demandé beaucoup de jus. Arrêtez de vous focaliser sur 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes. Laissez le temps à votre corps de récupérer. Bon, prenez pas non plus 10 minutes, évidemment. Mais là, surtout, on fait les jambes. N'hésitez pas à monter un peu le temps de repos. Là, on va prendre 2,30 et il va y aller pour faire une belle série surtout. Ça sert à rien de... Moi, je préconise de prendre un peu plus de temps de repos et faire le nombre de répétitions que vous devez faire à la bonne charge. Là, ça va aller et c'est parti. 12 répétitions. T'as assez récupéré. Place-toi, prends ton temps pour te placer et tu m'envoies 12 reps. Je 12 répétitions. C'est parti. 1. 2. Bien. 3. 4. 5. Encore. 6. 7. T'arrêtes pas, t'as du jus. 8. Encore. 9. Oui. Allez, comment? C'est maintenant. Allez, tu les as. 10. Allez. 11. Encore une. Avec moi. One more. Allez. Cède pas. C'est bien. Donc là, ce n'était que le premier exercice. Maintenant, on va passer au bel squat. Donc là, premier exercice terminé. En tout, aujourd'hui, on a 4 exos. Donc là, on a commencé par le hack. Ensuite, on va au belt. Après, on va faire de la presse unilatérale et on va finir sur le leg extension. Donc aujourd'hui, c'est une séance jambes, focus, quadriceps. Parce qu'Antoine a 2 séances jambes. Il y a une séance ischio et une séance quadri. Donc là, deuxième exercice pour Antoine, le bel squat. Là, il va faire une première série qui va pas compter dans son nombre de séries effectives, juste pour appréhender la machine et ajuster la charge. Et du coup, il va faire 4-5 répétitions sans forcer. Et puis après, on va commencer le travail. 1, 2,
3. Pause. Oh, C'est comment? la tête qui tourne. Oh. Ça m'avait jamais fait ça. On va lui ramener la poubelle. C'est là où on fait la différence. C'est dans ces moments-là. De toute façon, il y a des séances où on peut pas être à 100% à toutes les séances. Il y a des séances où on est au top et on fait des séances de ouf. Des fois, on est au top et on fait des séances de merde. Ouais. Ça arrive. Des fois, c'est tout l'inverse. On est fatigué, on est exténué de la journée, du travail et tout, et on fait des séances de ouf, alors qu'on pensait faire une séance de merde. Mais le principal, c'est de faire la séance. Comme j'aime bien dire, la mauvaise séance, c'est la séance qu'on fait pas. Exactement. Celle qu'on regrette d'avoir loupé. C'est ça. Au moins, t'as fait le taf. T'es venu. En fait, faut savoir écouter son corps. Tu vois, comme au premier exercice, tu m'as dit c'est trop lourd par rapport à ce que tu as l'habitude de mettre. On a déchargé, c'est pas un problème. Ça dépend des journées, des Pourtant, jours. c'est un exercice que tu as l'habitude de faire et d'habitude, tu mets plus lourd, mais sauf que là, aujourd'hui, tu vois, t'es fatigué et c'est normal, c'est ok. On n'est pas des robots. Ouais. Donc là, on est parti. Première série. Tout le temps constant. C'est pas possible. Comme tout à l'heure, même schéma. Donc là, tu pars pour 10 reps. Bien solide, concentré, comme d'habitude. Garde la tête haute. Voilà, regarde bien. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, c'est bien. Tête haute, 4, voilà. 5, c'est bien. Allez. 6, encore. 7, oui. 9, encore. 10, t'en as encore une. Et 11, nickel. Là, c'était la première série. Là, on va monter la charge et faire moins de répétitions. On va partir sur 6 reps, ça va être... 6 reps, ça serait déjà bien. 6 reps, ce serait déjà bien. Là, il est vraiment dans le mal. Ah là, je suis éteint, je peux même pas parler. Ah. Du coup, j'anime la vidéo. Je parlerai à la fin. Là, c'est concentré. J'essaie de bien me focus sur les exos, bien faire le mouvement. Assis-toi. Prends le repos, bois un peu. Ah. Prendre mon temps, les gars. Ça sert à rien d'être pressé. En voulant faire vite qu'on fait mal, de toute façon. Surtout dans ce milieu. Faut être patient. Comme on dit, c'est pas une course. C'est avant tout un marathon. C'est prendre le temps de bien faire les choses. Pas vouloir être pressé. Et vivre les moments au jour le jour. C'est comme ça que je vois les choses. Et ça risque pas de bouger. C'est une bonne vision. Comme on dit, chaque jour, y aller, comme tu dis, jour après jour, un jour à la fois. Comme ça, tu sautes pas les étapes. Exactement. Tu as la vision sur le long terme, mais de toute façon, c'est la séance du jour qui compte. Ouais. La séance du lundi, elle peut ne pas être la même que le mardi. On peut être à fond le lundi et le mardi être out, ou la semaine d'après, faire la même séance. Et tu sens, là comme là, que je suis pas allé chercher d'habitude. J'ai pas eu le même temps de sommeil. Tout ça, j'ai pas envie de me donner d'excuses, parce qu'en soi, je baisse juste la charge, mais l'intensité, elle est là. Même en baissant la charge, il faut garder la même intensité. C'est pas forcément en mettant lourd et en se pétant le dos, les jambes ou quoi, que ça marche. C'est exactement ça. De toute façon, comme je disais tout à l'heure, travaillez intelligemment. Écoutez votre corps. Surtout, écoutez votre corps. Parce que si vous voulez mettre impérativement la même charge que la semaine d'avant, alors que vous êtes fatigué, vous allez vous blesser. Vous allez avoir des tendinites. Après, c'est contre-productif sur le long terme. C'est parti. Prends ton temps. Là, tu vas envoyer 6 reps. Solide. De toute façon, là, je peux pas t'aider. Ouais.
Sur cette machine, je peux pas t'aider. Pour te donner un coup de pied au cul, tu sais, comme ça, là. Allez, pas de fatigue. Dans la tête. 6 reps. Aïe. Ah, c'était malin, je pense, qu'il y aura plus de grippe. 1, c'est parti. 2. 3. Tu les as faciles. 4. Encore. Allez. 5. Encore une. Allez, encore une. Allez. Voilà. C'est bien. C'est bien. On s'en sort pas comme ça, les gars. Pas avec un pro à côté de nous, quoi. Il m'a dit, je veux faire les jambes. C'est vrai, j'assume. Donc du coup, on fait sa séance habituelle, mais avec des petites variantes. Parce que sinon, il va se balader. C'est pas drôle. Oh, je suis à 2 doigts de vomir. Ramenez la poubelle. On va lui ramener la poubelle. Elle est où la poubelle? Eh, bah, ramenez la poubelle. On lui ramène la poubelle, les gars. On sait jamais. On va même lui enlever le couvercle pour pas qu'il en mette partout. Poubelle. De toute façon, on va tenir. Je vais vous dire un secret. On va le faire vomir. Non, je rigole. Je suis pas un salaud. Mais si c'est dans la boîte, pourquoi pas. On va lui dire place sur 15, il va partir sur 20. C'est pas encore. Allez, champion, c'est parti. Allez, c'est parti. 15 reps. Allez. 1, 2, 3, 4. Bien. 5, 6, encore. 7, oui. 9, oui. 10, eh bien. 11, doucement, doucement. Allez, c'est parti, il n'y a pas de fatigue, t'arrêtes pas. 12, encore. 13, encore. Encore. 14, encore une. 15, tu poses. Pose la charge. Reste là, reste là, reste là. C'est parti. Max de reps. Allez. Envoie, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. 1, envoie. 2, envoie. Encore. 3, encore. 4, allez. J'aime les chiffres ronds. 5. Allez. 6. Allez, c'est bien. Pause. Bon, là, on a fini sur le belt. Donc, on va passer à la presse. 3 heures de route, les gars, pour faire une séance avec Jessie. Ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. J'ai pas l'habitude, enfin, j'ai l'habitude de m'entraîner le plus dur possible, mais là, c'est un autre level. Vraiment. Je vais vomir. Va aller vomir, il faut suivre ça. Suis-le. C'est pas moi qu'il faut suivre. Ah, du coup, les gars, comme Antoine, il est dans le mal de ouf, on va ajuster sa séance. Normalement, on devait faire des mieux reps pour ce 3e exo, mais ça va pas le faire. Du coup, on va passer au format classique. On va faire des reps standards. On va faire 3 séries. On va même pas faire top 7 back-off. On va juste faire du linéaire. On va faire 3 séries de 10. Puis ça suffira pour cet exo. Parce que là, il est éteint. Il est cuit. Mais ça arrive. Ça arrive de se sentir mal. Ça arrive de devoir ajuster la séance en fonction. Là, aujourd'hui, ça tombe mal parce que c'est le jour de la vidéo, mais ça fera une belle vidéo. Et ça en souviendra. Les nerfs qui commencent à lâcher. Allez, champion.
Dis-toi que ça arrive. Il y a des jours comme ça. Hein. C'est dur. T'as fait le taf. T'as fait le taf. T'es pas venu là pour rien. Tu sais pourquoi t'es venu? T'es venu pour faire une vraie séance, grosse séance. T'es en train de la faire. Tu seras fier de ta séance. Tu seras fier de ta vidéo. C'est dans les jours comme ça où on montre la vraie détermination. C'est pas dans les jours où tout va bien. C'est dans les jours où tu es dans le down, où tu es fatigué, que tu vas puiser dans tes ressources pour faire le taf, tu vois. Les jours où tout va bien, tout le monde est motivé, tout le monde est là, tu vois. Ouais. Et les jours où t'es fatigué, t'es malade, t'es quand même là sur le terrain, c'est ces jours-là qui comptent. Et tu peux être fier de toi. Tu fais une vraie séance, t'es fatigué, t'as fait 3 heures de route, t'as pas beaucoup dormi, mais t'es quand même là. Même si c'est difficile, même si voilà, on a juste la séance, même si on réduit les charges, même si t'as vomi, c'est pas grave, ça arrive. Tu vois, on est tous passés par là. Je suis passé par là. Et aujourd'hui, voilà, c'est des souvenirs. Allez, let's go, champion. T'as encore 2 séries là-dessus. Concentré, pense plus à tout ça. Allez, 1, 2, 3. C'est bien. 4, 5, 6, 7, 8, allez, 9, encore une. Et 10, c'est bien. 1, 2, allez, 3, 4, c'est bien, 5, 6, 7, 8, 9, encore une. Et 10, c'est bien. Il a plus dur, hein. Là, c'est juste son mental. Mais il lâche pas. Là, il est juste en train de puiser dans le mental. C'est ces séances-là qui forgent les champions. Encore, c'est une chance aujourd'hui qu'on filme la séance parce que ça lui servira de motivation plus tard. Et il va se dire que là, il a fait une grosse séance et il n'a pas lâché durant la séance. Et il l'aura en vidéo, donc c'est même mieux. C'est encore plus motivant. C'est vraiment que dans la tête, les gars. Il faut s'enlever cette barrière. Et dire que t'es pas capable. C'est trop pour toi, c'est trop lourd. Trop de séries, trop de reps. Faut juste pas penser à ce qu'on fait vraiment. Se mettre dans sa bulle. Loin de tout. Tu penses à rien. Tu fais ta série et tu réfléchis pas. Allez, dernier exo. 3 séries, t'as 3 séries de finir. Là, c'est de la finition maintenant. C'est tous les exercices qui te crament nerveusement, on les a passés là. Allez, c'est bien. Ça forge beaucoup ces séances-là. C'est les plus durs. C'est les séances que t'as pas envie de faire, ça. Ouais. Tu vois, j'aurais été le mois de quand j'ai commencé où t'es pas trop dedans, je serais pas allé à la salle, je serais pas venu. Mais la vision a changé, les objectifs aussi, donc quand je peux pas aller à la salle, je le fais quand même. Et sur le moment, c'est beaucoup plus dur. Mais une fois que t'as fini la séance, t'es super fier de toi. C'est ça. Faut pas réfléchir en fait. Quand t'as la vision, quand t'as l'objectif, faut pas réfléchir à ce que tu fais. Faut faire ton taf, tu suis ta route. Et voilà, quand tu vas être en prépa plus tard, quand tu vas être en sèche, quand tu auras 100 grammes de riz cuit à manger dans la journée et le reste c'est des légumes et du poulet, crois-moi que c'est là que tu vas avoir ton vrai mental. Et ces séances-là, t'as pas envie d'y aller, hein. Mais tu dois faire ton cardio à jeun, tu dois faire ta séance, puis peut-être tu dois encore refaire du cardio après ta séance et t'as que 100 grammes de riz cuit en guise de glucides, hein. Wow. Donc ça va, je suis à
plus de 4000 et quelques calories. Donc l'énergie, je l'ai, mais je suis encore jeune. J'ai pas trop d'expérience encore dedans. J'améliore mon mental avec ces séances-là. De toute façon, on a tous commencé quelque part, hein, tu vois, on n'est pas né champion, comme on dit. On le devient. Exactement. C'est avec le temps. Le temps, tu vas acquérir d'expérience même. Là, tu vois, t'as 18 ans. La personne que t'es là à 18 ans, la personne que tu seras à 25, puis après à 30. Chaque fois, tu seras une personne différente avec de plus en plus d'expérience. Tu vois, on cesse jamais d'apprendre. Que ce soit dans la vie en général ou dans ce sport. Voilà, c'est comme ça, c'est des processus. Exactement. Tu vois, passé un certain âge, tu deviens mature. Déjà, tu as la maturité musculaire, tu as la maturité mentale, tu vois, de savoir affronter les échecs, savoir affronter les épreuves, les moments difficiles. Chose qui peut comment dire? Me paraître impossible maintenant. Voilà, c'est des choses qui, à 18 ans, on n'a pas le recul ni l'expérience de savoir franchir ces étapes. Mais tu vois, tu as la chance d'être bien entouré et voilà, c'est aussi ça le but d'une préparation, le but d'un préparateur et d'un coaching en général, c'est de suivre ces athlètes et les amener quand ça va pas, leur prendre la main, leur dire que ça va aller et continuer de les motiver parce que forcément, on a tous des périodes de down et c'est bien d'avoir une main pour te relever, qui t'aide dans ces moments difficiles. Voilà, faut pas être que dans les moments les plus faciles. Il y aura des moments durs, comme la séance qu'on fait là, la journée. C'est pas une journée simple, il y a encore moins la séance, mais je suis venu, j'ai fait le taf, je suis reparti après le travail. Je me suis réveillé à 3h30. Il est 17h, je suis à Melun, à 3 heures de route de chez moi. On fait le taf, on n'a pas d'excuses. Je me donne à 100%, comme tous les jours jusqu'à être pro, jusqu'à être au top du top. J'y pense tous les jours. C'est l'objectif. Voilà, t'as la vision, t'as ton objectif et t'as la vision, tu vois, c'est le travail. De toute façon, il y a que le travail, la persévérance et voilà, la patience qui vont t'amener à ton objectif. Il y a pas de raccourci. Non. Tu vois, on voit beaucoup maintenant sur les réseaux des gens qui veulent prendre, qui prétendent vouloir faire des choses avec les produits dopants, voulant mettre des dosages extravagants que même nous, les pros, on n'utilise pas et c'est absurde, tu vois. En fait, dans ce sport, il n'y a pas de raccourci, tout vient avec le temps. La maturité musculaire, t'as beau t'envoyer X milligrammes, X grammes de n'importe quelle molécule, tu n'auras pas la maturité musculaire. La maturité musculaire, ça vient avec le temps. La dureté, c'est le temps en fait. C'est comme ça. C'est un marathon de toute façon, c'est pas une course, comme je disais tout à l'heure. Faut pas chercher à aller vite, à se dire ouais, à cet âge-là, faut que j'ai ça, faut que je sois au-dessus de tout le monde, parce qu'il y a quelqu'un de mon âge qui est au-dessus de moi, qui a un meilleur physique. Faut pas chercher ça, on est tous différents. Exactement. Puis de toute façon, tu auras toujours meilleur que toi. Peu Exactement. importe. Peut-être t'as beau être le meilleur ce jour-là, mais demain il y aura peut-être quelqu'un qui sera meilleur que toi. Tu vois, c'est la réalité. Et peu importe le domaine, que ce soit dans le bodybuilding ou dans la vie en général, il y a toujours quelqu'un quelque part qui est meilleur que toi. Et il suffit que que un jour tu tombes sur cette personne, elle va te battre alors que tu as tout bien fait. Et c'est le jeu, tu vois. Ce jour-là, t'as pas été meilleur. Peut-être que si la compétition aurait été le lendemain ou la veille, t'aurais peut-être gagné, mais si t'as pas fini premier, si t'as fini deuxième ou si t'as fait un mauvais classement, c'est juste que c'était pas le moment. Ton heure viendra. C'est ça. Et comme je disais dans la toute première vidéo, je sais pas si tu te rappelles, faut pas avoir de regrets. Tu vois, si t'as suivi le plan à la lettre, si t'as pas triché, t'as pas menti à ton préparateur, dire j'ai suivi le plan alors que non. De toute façon, les préparateurs, on n'est pas aveugles. Hein. Vous le voyez. Si on vous réduit la diète, vous prenez 5 kilos, bon, on sait que vous avez été au BK. mais voilà, tu vois, en fait, c'est ne pas avoir de regrets, être au maximum de ce que tu as pu donner pour cette échéance. Et après, s'il y a meilleur, il y a meilleur. Et pas s'inventer une vie et se dire, même s'il y a des journées pas au top, je sais pas, tu t'es en prépa, tu craques ou quoi, ça peut arriver. C'est le mental, voilà, tu le dis, à ton préparateur, tu dis, mais tu le caches pas. De toute façon, comme tu disais, les bons préparateurs, ils le voient de toute façon quand tu triches. Oui.
Puis de toute façon, c'est pas t'aider. Tu vois, en fait, nous, en tant que préparateur, moi, tu vois, j'étais des deux côtés. J'ai été côté athlète et j'ai le côté préparateur. Donc, du coup, je sais ce que c'est. Tu vois, l'expérience du haut niveau. Et oui, forcément, quand tu as un préparateur, il est là pour t'aider. Donc, si tu commences à lui mentir, en fait, c'est un travail qui va dans les deux sens. Lui, son travail, le préparateur, c'est de donner les bons outils que toi, tu vas utiliser derrière. En fait, c'est un travail d'équipe. Si toi, tu utilises des outils qui sont pas dans ta boîte à outils, bah forcément, ça va pas le faire, tu vois. Ouais. Donc oui, si un jour ça t'arrive si t'es en prépa, voilà, je préfère que tu me dises, Jesse, là, j'ai mangé, je sais pas, je dis une bêtise, j'ai mangé un burger avec une glace, plutôt que de me dire, ouais, j'ai mangé mes asperges et mon poulet, tu vois. Ouais. Au moins, voilà, on pourra En parler, déjà. Voilà, on pourra en parler. Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qui t'a poussé? Après, voilà, c'est le mental. De toute façon, en prépa, on a tous faim. Ouais. Je vais pas te mentir. En prépa, faut regarder les recherches ou les pour-toi d'un mec en prépa, c'est que de la bouffe. Y a rien d'autre. Il y a de la muscu, de la bouffe, de la muscu, de la bouffe. Il y a rien d'autre. Tu manges ton riz et tes asperges devant une vidéo YouTube de C'est ça. Moi, voilà, ce que je faisais durant mes prépas, c'est je me mettais devant des gars qui bouffaient. Au moins, t'as le goût, tu vois. Voilà. Et moi, j'étais là avec mon riz. Carrément, quand t'es en prépa, tu savoures tout. Le jaune d'œuf, je trouvais ça incroyable. Alors que c'est rien de fou, tu vois. Mais pour moi, c'était limite un cheat meal, le jaune d'œuf, tu vois. C'est clair. On rentre dans une matrice quand on est en prépa. Il y a pas d'autre mot. C'est ouais. Pendant 6 mois, 4 mois, t'es dans ta bulle. T'es un robot, en fait. T'es un humain, mais t'es un robot. Oui, de toute façon, faut être conditionné quand tu fais de la préparation. C'est pas donné à tout le monde. Moi, je dis tout le temps, les personnes qui ont des TCA, ne faites pas de préparation. Si vous avez des TCA de base, faire une préparation, vous allez avoir des TCA fois 1000 une fois que la compète sera passée, ou avant. Si vous avez craqué avant, mais si vous avez des TCA, franchement, ne faites pas de compétition. Champion, dernier exo. Allez. Là, du coup, on va faire une petite variante. Là, du coup, tu vas me faire 5 répétitions. Tu vas bloquer 5 secondes là-haut. Ok? Ok. Et tu vas me faire ça 3 fois. 15 reps, du coup. 15 reps en 15 reps. Ok. Allez, 1. 2. 3. C'est bien. 4. C'est bien. 5. Bloque là-haut. 1. 2. 3. 4. 5. C'est parti. 1. 2. 3. Allez. 4. Allez. 5. 1. 2. 3. 4. Et 5. C'est parti. 1. 2. 3. Allez. 4. Allez. 5. Bloc. 1. 2. 3. 4. Et pause. C'est bien. On fait 3 séries comme ça. On reste 2. Alors on est parti, dernière série. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, c'est parti. 1, 2, 3, 4, allez. 5, bloc là-haut, 1, 2, 3, 4, 5, c'est parti, avec moi. 1, en haut, ça compte pas ça. 1, allez, 2, 3, 4, descends la chaîne. Baisse de 5. C'est parti. Allez, commande. 1, bloc, 1, 2, 3, 4, 5. Descends la charge encore, Voilà, max de reps. C'est parti, c'est ta dernière série là. 1, 2, 3, allez, 4, 5. Fais des petites avec moi, des petites. 1, voilà, 2, c'est bien. 3, 4, 5, c'est bien. Ah, je pensais pas que j'allais tenir au début. Mais tu vois, faut pas que tu te répètes ça pendant la séance. Tu te dis, tu peux pas. Je te dis, c'est fini, t'es mort.
clairement. La confiance en soi, on n'en parle pas assez. Bien sûr, ce sport-là, Si t'as pas confiance en toi, tu peux pas aller oui, c'est sûr. très loin. C'est très mental, hein, de toute façon, le bodybuilding. C'est, tu vois, exemple tout bête, quand tu es sur scène et que tu as une crampe, bah, tu es obligé de tenir ta pose. Ouais, Là, c'est ton mental. c'est vrai. Au final, t'en as qui ont des crampes, mais tu le vois pas. Parce que Ouais, du coup, parce qu'ils ils tiennent savent leur gérer. pose. Ah oui. Ils savent gérer ce qu'ils font, ils savent garder le sourire sur scène. Et la pose. Après, sur scène, le sourire, il y a une technique pour sourire, mais Et souffrir en même temps. voilà. En fait, tu serres les dents, en fait, tu souris, mais tu souris pas naturellement, en fait, tu serres les dents, en fait. Bon, t'es les jambes, t'as fait les jambes. Bah. Serre plus ton coude. Non, là. Serre là. Ah. C'est bon. Je vois bien l'épaule. Refais la pose de dos. Comme. Sors un peu plus là. Voilà. Fais la spread. De dos. Ouais. Je sais que tu l'aimes pas, mais justement, on va la corriger. Là, tu vois. En fait, mets-toi devant le miroir, faut que tu te vois. Pour la travailler, faut que tu te vois. Là, tu vois. Ça. Arrondis plus. Sors là. Baisse les épaules. Et sors là. Voilà, là. Voilà, c'est déjà mieux. On commence. Mets tes mains plus bas. Mets tes mains à ce niveau-là. Là. Là. Ah. Comme ça. Baisse ça. Voilà. Et là, c'est déjà mieux, là, tu vois. La jambe dominante. Là. Tac. Et serre bien quand même ta cuisse gauche. Voilà. Vacuum. Voilà. Tu te mets pas autant de face quand tu comme ça. Là. Au grand max, là. Voilà. En fait, tu vois, c'est le triceps, c'est ton arrondi de pec qu'on veut voir. C'est pas la face. Comme ça, non? Ah. C'est bien, c'est propre. Bon les gars, fin de séance. Comme vous avez pu voir, c'était une séance mais des ténèbres. On a tout donné. On a Tu as vomi. tout donné. Tu as vomi. J'ai tout donné. J'ai vomi. J'ai les nerfs qui ont lâché un moment. Ça arrive. Il y a eu. Je me suis levé tôt. J'ai pas eu beaucoup de sommeil. C'est pas des excuses. Après, comme je le dis, si je suis en forme, je me donne à 100%. S'il y a des jours où je suis vraiment pas en forme, où j'ai pas envie d'aller à la salle, je me donne quand même à 200%, encore plus. Et c'est ces journées-là qui font la différence. De toute façon, on a la vision, on a des objectifs qui sont plus grands que les autres, donc faut faire plus que les autres, tous les jours. Le bodybuilding, c'est pas que à travers les ans d'entraînement, c'est un lifestyle, que ce soit l'heure de sommeil, l'alimentation, la répétition, la régularité et les entraînements. Tout ça, ça compte dans le bodybuilding, la vision, le changement que tu as contrairement aux autres. Les autres ne font pas ce que tu peux faire là sur les séances. Sur la séance que j'ai fait, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui aurait donné la même intensité. Peut-être 70% des gens, ils auraient quitté la salle, ils seraient peut-être pas venus. Donc c'est ça. Mais moi, je me suis lancé ce challenge de me dépasser. J'ai signé avec Jessie, c'était pas pour rien. Je veux changer, je veux devenir meilleur.
Et ça, il y a aucun doute. Et c'est ces séances-là qui forgent un mental, même sur un jeune de 18 ans. Il n'y a pas d'âge. L'expérience, elle vient avec le travail, avec la régularité, la passion surtout. Et on va continuer comme ça encore très longtemps, je l'espère. Bien sûr, de toute façon, comme tu l'as dit dans ton discours, il n'y a pas de mauvaise séance en fait. La mauvaise séance, c'est la séance qu'on fait pas. C'est la séance où tu dis vas-y, j'ai la flemme, je viens pas. Ça, c'est la mauvaise séance. Là, tu vois, t'étais fatigué, t'as fait 3 heures de route pour venir, t'as pas beaucoup dormi, mais t'as fait le taf. Tu vois, c'est honorable, c'est respectable. Franchement, comme tu dis, il y a très peu de gens qui auraient assumé l'intensité, surtout avec un tel niveau de fatigue. À un moment, tes nerfs ont lâché, mais pas ton mental. Tu vois, après le bel squat, t'as vomi, t'étais au plus bas, t'as pris le temps qu'il te fallait pour te remettre dedans, c'était pas facile, mais t'as eu le mérite de pas lâcher et de finir la séance. Et voilà, c'est dans ces moments-là qu'on voit les champions ou les futurs champions. C'est dans les moments où tu lâches rien, dans les moments où même si t'as pas envie, tu vas faire le taf, tu vas te lever, voilà, il y a pas de secret dans ce sport. De toute façon, c'est que de la répétition, c'est de la patience, c'est un travail de longue haleine. Ta vie est dédiée à ça. Tu vois, c'est toi qui as l'objectif d'être pro, t'as la vision. Tu vois, je t'amène mon expérience du mieux que je peux pour t'aider à atteindre ton objectif. Et c'est un plaisir de partager ça, de partager le savoir, de transmettre, de passer le flambeau, comme j'aime bien dire. Ouais, parce qu'au final, maintenant, moi, j'appartiens au passé. C'est bon, passer un certain âge, faut laisser ça aux jeunes, tu vois. Laisser le podium. Voilà, c'est comme dans tous les sports. Hein. Dans le bodybuilding, vous avez des gars, ils forcent le destin à vouloir être là, road to procard à 45 ans. Bon, frérot, au bout d'un moment, c'est bon, on va sur le côté et laisse la place aux jeunes. Et voilà, faut aussi voilà, donner la force aux plus jeunes qui sont motivés comme toi. Maintenant sur les réseaux, t'en as beaucoup, c'est des jeunes, ils veulent tout faire trop vite et ils pensent avoir la science infuse et limite tu leur donnes des conseils mais ils vont te rire à la gueule alors qu'ils sont rien et toi t'as un statut pro. C'est vrai. Mais toi, tu vois, t'es discipliné et t'as quand même cette maturité à te remettre en question, à poser des questions quand t'en as. Tu vois, t'as pas cette grosse tête comme beaucoup peuvent avoir maintenant avec les réseaux. Et c'est bien, t'es humble. Et dans ce sport, faut rester humble. Faut garder les pieds sur terre. Parce que, comme je disais tout à l'heure, durant la séance, il peut y avoir quelqu'un qui va être meilleur que toi quelque part, tu vois. Toujours. Donc, rien n'est jamais acquis de toute façon. C'est ça. C'est ce qu'il faut se dire. C'est ça. Faut pas se reposer sur ses lauriers. Il faut toujours chercher plus loin. Et là, tu vois, avec la séance que t'as fait, mentalement, t'as passé un cap, je pense. Oh ouais. Là, je pense que c'est un autre niveau. Les séances prochaines, je pense que je vais voir la vie différemment. J'aurai ma vision qui sera améliorée, clairement. Parce que c'est pas tous les jours qu'on a la chance de s'entraîner avec quelqu'un comme Jesse, un pro, un exemple, clairement, parce que t'as eu tout ce que je veux par la suite. T'as un mental exemplaire. Certes, il y a des hauts et des bas, mais t'as su rebondir là-dessus et avoir le niveau d'Olympia, clairement. Donc ça, c'est juste impressionnant, clairement. Merci Baba de ta considération et ta reconnaissance. Mais voilà, maintenant je fais partager cette expérience pour éviter que tu fasses ou que mes athlètes fassent les erreurs que j'ai pu faire. Et j'en ai fait des erreurs, hein. J'en ai fait, hein. Comme on fait tous des erreurs, hein. Et au final, c'est dans les échecs et dans les erreurs qu'on apprend le plus. C'est pas dans les victoires. Tu sais, comme je te disais un jour, c'est pas dans la victoire que tu vas te remettre en question parce que tu as gagné et ce jour-là, tu te dis, bah, pourquoi je me remettrai en question vu que ce que j'ai fait, ça a marché pour gagner. Exactement. Mais tu vois, quand tu gagnes pas, quand tu finis ne serait-ce que deuxième, tu dis, bah, il a été meilleur que moi, qu'est-ce que je peux améliorer? Tu vois, par exemple, quand je finis troisième en Italie, première chose que je me suis dit, c'est j'étais quand même troisième sur un plateau de 35 athlètes, mais la première chose que je me suis dit, c'est qu'est-ce que je peux améliorer pour passer de 3 à 1? Ouais, c'est le pourquoi. Voilà. Pourquoi troisième et pas premier? C'est exactement ça. Alors que quand t'es premier, en fait, tu te dis,
bah, les autres, ils ont un moins bon niveau que moi. Donc en fait, tu te remets pas forcément en question. Pas un moins bon niveau, faut pas avoir cette prétention de dire ça, parce qu'encore une fois, le bodybuilding, t'es soumis à un jugement. Tu vois, c'est pas un sprint où tu franchis la ligne d'arrivée en premier, t'es premier, y a pas de débat, là t'as été meilleur. Tu vois, le bodybuilding, encore une fois, tu mets le même plateau, tu changes juste les juges, sauf que tu vas passer de 1 à 3 ou de, tu vois, bon, tu vas jamais passer de 1 à dernier, ça c'est impossible. Ouais. Mais tu peux avoir 1-2 places d'écart selon le panel de juges, ça c'est évident. Oui, exactement. Ça dépend. Et puis, quand t'es deuxième, comme on disait, c'est souvent tu peux aller voir les juges, leur demander qu'est-ce que le premier avait plus que toi. Chose que le premier fait peut-être moins souvent. Parce que quand t'es premier, tu vas pas forcément dire au juge, ouais, qu'est-ce que j'avais de plus que les autres. Après, il y en a qui le font, mais... Bah, ceux qui le font, tu vois, c'est là où tu vois les vrais champions, c'est ceux qui gagnent et qui se disent qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. Là, c'est là que tu vois les vrais champions, tu vois, et dans n'importe quel sport, les plus grands champions, ils ont ce recul, tu vois. Ils ont ce recul de se dire, là, j'ai gagné, mais vas-y, qu'est-ce que je peux faire à la prochaine pour être encore mieux que là? Exactement. Et c'est ça qui fait les très, très grands champions et les meilleurs vraiment de ce monde. Bon, bah, les gars, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Merci beaucoup à Jessie de m'avoir accepté en invitation et même en coaching. C'est vraiment un honneur de pouvoir m'entraîner avec quelqu'un comme ça et être suivi. J'avance comme je le souhaite. Et je veux dire un grand merci à Jessie et que c'est que le début et qu'on ira loin. Bah, merci à toi, Antoine, de ta confiance, déjà, d'avoir fait appel à moi, parce que des coachs, t'en as plein, évidemment. Donc, merci à toi de m'avoir choisi et de m'avoir accordé ta confiance pour ta préparation. C'est un plaisir de travailler avec quelqu'un de motivé comme toi, qui cherche qu'à s'améliorer et qu'à s'inspirer au final de mon parcours, ce qui est encore plus gratifiant. Tu vois, je me reconnais un petit peu dans ta fougue, tu vois, même si tu commences encore plus jeune que ce que moi j'ai commencé à l'époque, je me reconnais, tu vois, genre je vois ce gars, ce petit gars de 18 ans qui cherche à aller plus loin, qui cherche voilà, cette rage, cette détermination, qui veut aller toujours plus haut, toujours plus loin, qui veut viser les étoiles, tout simplement, tu vois. C'est juste m'améliorer, prendre le meilleur niveau possible, sans prétention d'aller chercher une première place à une première compétition, à toutes les compétitions ou quoi. Juste être meilleur qu'hier. S'il y a un jour qui est moins bon que l'autre, c'est pas grave, on le prend. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, c'est de l'expérience. Comme on dit, sans ces jours-là, tu ne prends pas forcément de l'expérience bonne. Donc, je cherche juste à m'améliorer, à vivre la vie à fond et à voir ce que le temps me donnera. Merci beaucoup les gars d'avoir regardé la vidéo. Merci à tous. Et je vous dis à bientôt.